Amen. Je vais juste ouvrir mon téléphone parce que je me suis mis une petite définition pour vous montrer tantôt. OK, super. Donc, comme vous savez, j'ai fait un titre pour mon enseignement qui s'appelle « Les bienfaits de la persécution ». J'avais dit, si je marque juste les persécutions, il n'y aura personne qui va être là. J'ai marqué les bienfaits. Vous êtes fait coincer, non, c'est pas vrai. Mais en fait, ce que je vais apporter aujourd'hui, c'est vraiment, comme je l'avais dit tantôt, un enseignement vis-à-vis des persécutions qui ont rapport à la foi chrétienne. Donc, bien évidemment, quand on parle de persécution, on a toujours peur. Hein, ça vient nous ébranler, on dit, wow, il va parler d'un sujet que ça ne me tente pas d'entendre. Mais il faut comprendre aussi, frères et sœurs, que dans les persécutions qu'on peut vivre, il y a toujours du positif. Moi, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai vu la gloire de Dieu par la suite au niveau des persécutions. Que ce soit pour ma vie personnelle, que ce soit pour la vie de ma famille. Amen? Même de l'Assemblée. Donc, il y a du positif. Il y a des percées qui arrivent dans la persécution. Il y a des choses merveilleuses. Il y a un temps de souffrance. Il y a un temps où on est ébranlé, qu'on a de la peine et que ça fait mal. Il ne faut pas le cacher. Mais il y a quelque chose de merveilleux par la suite. Amen? Donc, on va commencer. Le mot persécution, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement à une personne ou à un groupe. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'arrête pas, qui est contre toi. Ça peut venir des États, ça peut venir des pays, ça peut venir des gouvernements, ça peut venir d'autres formes religieuses, ça peut venir de notre propre famille, mais la persécution est là pour t'arrêter, est là pour faire en sorte que tu ne parles plus de Jésus. Amen? Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais l'apôtre Paul, c'était on va dire l'apôtre le plus en prison, ça ne lui a pas empêché de parler de Jésus et de voir des âmes sauvées. Amen? Parce que la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Alléluia! Wow. Même si on vit des situations dans la COVID qui nous serrent la vis, qui nous empêchent de faire certaines choses dans notre liberté, il n'y a aucun blocage, il n'y a rien qui peut arrêter la parole de Dieu. Amen? Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu de guérir, d'agir à travers les téléphones, à travers les communications. On le fait en masse. Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu sauve. On a même baptisé quelqu'un en FaceTime en début de pandémie. En pandémie, on se comprend, là? Il y a un an. Mais Dieu agit quand même. Amen? Désolé. Donc, on comprend que la persécution, c'est quelque chose qui vient vraiment t'affliger, t'écraser et t'éloigner de ce que Dieu veut pour toi. Donc, il y a quelque chose que je vais vous apporter, frères et sœurs. Je suis allé voir sur Internet. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'index mondial des persécutions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça? Ça, c'est un groupe, un ministère qui existe, qui relève et qui dénombre le nombre de persécutions pour les chrétiens pour leur foi dans le monde. Attachez votre sucre. Sur 195 pays dans le monde, il y en a 50, écoutez bien, 50 pays dans lesquels les persécutions sont extrêmes et fortes envers les chrétiens. 50 pays, frères et sœurs. En 2021, à date d'aujourd'hui. Il y en a plus de 6 000 emprisonnés. Il y en a plus de 4 000 qui sont mis à mort. Fait que ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu lorsque tu regardes la vie de Jésus, la vie des apôtres ou la vie des disciples. Il y avait des persécutions. Ils sont même morts en martyr. C'est pas nouveau. C'est qu'on est d'une société en Amérique, que tout va bien, on est dans la paix. Mais ailleurs dans le monde, c'est pas comme ça pour tous les chrétiens. Amen? Je vais vous dire un petit peu c'est quoi, qu'est-ce que les persécutions qu'ils peuvent vivre au niveau fort et grave dans leur vie. Juste pour vous consoler qu'au Québec, on ne vit pas toutes ces choses-là. Amen? Là-bas, ils n'ont pas le droit de se rassembler, pas de locaux pour les églises, c'est interdit, puis pas de culte sur Internet. Tout est contrôlé. En général, dans les pays qui oppressent les chrétiens, c'est comme ça. Fait qu'il faut qu'ils se cachent. Un peu comme en Chine, dans les sous-sols. Ils n'ont pas d'accès à la Bible. Si tu as une Bible, tu peux être emprisonné, être mis à mort. Tu n'as pas le droit d'avoir une Bible, que ce soit sur Internet ou à tous les jours. C'est affreux, frères et sœurs. Tu sais, au Québec, on vit dans la paix, hein? On va se dire la vérité. Mais ailleurs dans le monde, il y a nos frères et sœurs qui ont besoin de prière, qui ont besoin qu'on prie pour que Dieu les fortifie dans leur tourment, dans leur souffrance. Aussi, dans les persécutions qu'ils vivent. Là, vous comprenez que j'ai comme résumé. Il y a des risques d'emprisonnement et d'extradition. Extradition, c'est quoi? C'est que tu es au Canada, par exemple, mais à cause de ta foi, on t'envoie ailleurs. On ne te veut plus. Ça existe. Ça se fait, c'est dénombré. Les familles rejettent le chrétien. Il y a des risques de mort, des graves attaques physiques, des tortures et aussi des tortures psychologiques, excusez-moi. Fait que c'est pas juste dire, tu sais, vous savez c'est quoi psychologique, là? Ça parle fort, ça aussi. Ça fait mal, ça peut bouleverser. Et l'État, écoutez bien, on va vous faire allumer des lumières, ce qui se passe présentement. L'État ou le pays coupe des services aux chrétiens. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller à la piscine, tu ne peux plus aller à l'hôpital, tu ne peux plus aller à l'épicerie, tu ne peux plus avoir accès à tes thèmes de chômage, peu importe, parce que tu es chrétien.
Bon, on comprend qu'avec la COVID, ça n'arrive pas. C'est peut-être d'autres sortes de persécutions, mais on comprend qu'eux, c'est relié directement à leur foi. Fait que vous comprenez, frères et sœurs, que dans le monde, 50 pays, les chrétiens vivent de fortes et de graves persécutions. Puis savez-vous que lorsqu'on regarde l'Amérique du Nord, que ce soit le Québec, les États-Unis, le Canada, on n'est même pas dénombré sur la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en paix et liberté. Ça veut dire que les petites persécutions qu'on vit en tant que chrétiens ici, ben, c'est rien, c'est minime. Ils ne peuvent même pas le noter. Parce qu'ils n'appellent même pas ça des persécutions, frères et sœurs. On n'a même pas aucun cas au Québec, au Canada, de persécution comme ça. C'est la paix. C'est la liberté. Et frères et sœurs, vous devez comprendre que cette paix-là est liberté, mais on remercie le Seigneur parce que c'est merveilleux. Hein? On peut vivre dans nos familles, on peut être heureux, on peut s'épanouir, on peut se voir en tant que frères et sœurs sans avoir la police à nos trousses. Fait que cette paix-là, frères et sœurs, priez et rendez gloire à Dieu. Parce que ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Amen. Mais, écoutez bien ceci. Pour l'Amérique du Nord, cette paix-là et liberté qu'on peut avoir, on va dire, pour manifester notre foi publiquement, elle a une lame à deux tranchants. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avec le temps, le chrétien, quand tu es attaché à tes biens, à ton confort, bien, ça fait en sorte que ton cœur s'éloigne du Seigneur. Quand tu n'es pas ébranlé dans ta vie chrétienne, quand tu n'es pas persécuté, là, ton confort, ton abondance que tu as, bien, tu t'y attaches. Puis la Bible, elle dit quoi? Elle dit que tu ne peux pas t'attacher au Seigneur et aux choses du monde. Tôt ou tard, il y en a un qui va être négligé. Amen? Fait que c'est important de comprendre, frères et sœurs, que oui, on est dans l'appel à la liberté. Prenons cette paix-là et cette liberté-là pour proclamer haut et fort notre foi en Jésus. Vous allez dans les lieux publics, on peut se rassembler, on peut faire ce que Dieu nous demande. Amen? Sans aller en prison, sans vivre de graves persécutions. Parce que nos frères dans le monde, eux, persévèrent, annoncent l'Évangile, guérissent les malades, même dans la souffrance. Amen? Je sais que cet enseignement-là va faire prendre conscience à beaucoup. Le Seigneur me le dit. Mais en même temps, ça va vous apporter à vous rendre compte que, hey, au Québec, souvent profitez quand ça va bien. Amen? Parce qu'il ne se passe pas de graves persécutions au Québec. Donc, je le répète, frères et sœurs, c'est une lame à deux tranchants qu'avec le temps, les chrétiens ou l'Église s'attachent à son confort et à ses biens plus qu'au Seigneur. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu deviens un chrétien passif. Et passif, ça veut dire quoi? C'est que tu arrêtes d'agir dans ta foi. Tu deviens tiède. Tu t'éloignes de Dieu. Parce qu'on va se dire la vérité, que tu peux avoir un bon travail, une bonne maison, un chalet, des gains, des possessions, la consommation de tout genre. On peut aller à l'épicerie, on peut manger, on peut aller au restaurant. Bon, on prend jusqu'au 11 septembre. 11 septembre, on peut aller au restaurant. On rentre pas dans le sujet. On peut aller accès à l'Internet, accès à nos téléphones. On va se dire la vérité, frères et sœurs, on a accès à l'abondance à tous les jours. N'est-ce pas? On a tout devant nous, tout devant la portée. Puis ça, frères et sœurs, on s'y habitue à ce confort-là. Et ce confort-là, il peut prendre la place du Seigneur dans ton cœur et t'y habituer. Et sans le savoir, tu t'éloignes. Sans le savoir, tu t'éloignes. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen? Regardez bien ceci. Là, je ne suis pas en train de dire qu'avoir une maison, pour avoir des richesses, des possessions, c'est mal. On comprend, j'ai un auto, j'ai une maison, c'est correct. Mais il ne faut pas que ton cœur s'attache à ces choses avant le Seigneur. Parce que tu ne peux pas être divisé dans ton cœur. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer le Seigneur. Regardez bien ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 24. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car un haïra l'un, un aimera l'autre, ou s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce que Jésus dit? Ton cœur ne peut pas être divisé. Tu ne peux pas aimer le monde ou m'aimer. C'est soit un, soit l'autre. Choisis. Ça, c'est important. Quand tu aimes le Seigneur, bien que tu aies une maison, bien que tu aies une auto et tu as un confort parfait et une abondance, ça ne prendra jamais la place de Jésus dans ton cœur. Moi, j'ai été éprouvé grandement dans ma vie chrétienne depuis 7 ans, puis Dieu a tout ébranlé ce qu'il pouvait ébranler. Pourquoi? Pour que je puisse m'attacher à lui en premier. Puis il me l'avait dit, il dit, François, je vais ébranler ta vie pour que tu m'aimes en premier. J'ai encore un auto, j'ai une famille, j'ai un travail, vous comprenez? J'ai rien perdu. Mais quand j'ai été ébranlé dans mes persécutions, dans mes problèmes, ça m'a fait m'attacher à lui en premier. Et maintenant, même si je perdais ces choses-là, dans mon cœur, je suis sincère devant Dieu, ça ne me dérange pas. Je vous le dis, frères et sœurs, même si je perdais tout dans ma vie, je suis gagnant quand même parce que j'ai Jésus. Amen? Amen. Alléluia! C'est ça la foi chrétienne. Les disciples, frères et sœurs, qui étaient fouettés, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient fouettés? Ils chantaient. Je ne sais pas si vous le savez, mais alléluia, Seigneur! Ça devrait faire bizarre. Mais vous comprenez que c'est la Bible qui dénote ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il était fier d'être jugé digne, d'être persécuté pour le nom de Jésus. Amen? Dans Jacques 4,4, ça dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Dieu? Celui donc qui veut aimer le monde sera aimé de Dieu. On comprend que pour Dieu, ce n'est pas les choses du monde qui sont mal, c'est ton amour que tu portes pour ces choses-là. Amen?
Et frère et sœur, écoutez bien ça. Quand l'Église ou ta vie rencontre la persécution, rencontre le mur de la vraie persécution, puis que tu es ébranlé, là, toutes ces choses-là que je viens de te dire prennent de bord. Tu ne penses plus à ta promotion, tu ne penses plus à tes richesses, tu ne penses plus à ton abondance. Là, tu vis une souffrance, tu vis un trouble, tu vis une persécution, puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu te mets à genoux puis tu pries Jésus. Amen? Parce que là, tu te rends compte que ces choses-là, en fin de compte, sans Jésus, c'est rien. Fait que tu reviens à l'essentiel. Puis frère et sœur, si ta vie chrétienne n'a pas de persécution, tu vas t'endormir. C'est plate à dire, c'est la vérité. Il faut être persécuté. Même si au Québec, on vit des petites choses légères que je vais dire tantôt, bien ça les prend, parce que ces petites choses-là légères vont te tenir réveillé. Amen? Alléluia! Moi, je me réjouis parce que j'ai vu les fruits. Puis ceux et celles qui ont été persécutés ici, d'une façon légère, mais vous comprenez le bienfait de la persécution dans votre vie chrétienne. Amen? Fait que là, je vais vous amener d'un point dans la parole de Dieu, que ça se peut qu'il ébranle un peu nos cœurs, mais qui va nous ramener dans le réconfort. Amen? Il faut aller vraiment dans la parole du Seigneur. Puis je ne veux pas prétendre non plus, frères et sœurs, que moi, François Nadeau, j'ai vécu de grandes persécutions. Parce que si je compare celles de mes frères et sœurs dans le monde, je peux dire, moi, Seigneur, merci. Merci parce que je ne vis pas ces choses-là. Merci parce que je peux guérir les malades, chasser les démons, vivre dans la sainteté. Merci parce que je peux proclamer ma foi sans savoir que je vais avoir un couteau, que je vais aller en prison, ou que ici les policiers vont débarquer pour me dire, vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Vous avez-vous des Bibles, on vous arrête. Non. On a encore cette paix-là et cette liberté-là, frères et sœurs. Le problème, c'est quand on se fait enlever un petit peu de paix et de liberté, comme ce qui se passe avec la COVID, on se rend compte qu'on y était attaché à ce confort. N'est-ce pas? Combien de personnes ça a mis en colère, tout ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on perd notre paix et notre liberté. Mais savez-vous que nos frères et sœurs dans le monde qui vivent les persécutions n'ont pas la paix et la liberté? Ils réussissent à prier, ils réussissent à jeûner, à guérir les malades, à annoncer la foi. Mais ils dépendent du Seigneur à tous les jours. Hein, quand ils se lèvent le matin, c'est pas « Oh, je vais aller prendre mon café, je vais aller au McDo, je vais aller travailler. » Non, non, eux, c'est quand ils se lèvent le matin dans leur persécution, c'est quoi? « Seigneur, s'il te plaît, merci pour cette journée, merci de me fortifier, merci de m'aider à passer au travers cette journée-là parce que c'est difficile. » Puis leur cœur, bien qu'ils peuvent avoir du matériel, est attaché premièrement au Seigneur. Ils dépendent entièrement du Seigneur. Quand tu dépends entièrement du Seigneur, frère et sœur, il n'y a rien qui peut prendre la place dans ton cœur dans le monde. Amen? C'est pour ça que je dis que c'est une lame à deux tranchants au Québec. On vit dans le confort, dans l'abondance. Et si on ne veille pas sur notre vie chrétienne, tôt ou tard, tu deviens tiède. Tu deviens froid, tu t'éloignes de Dieu et tu ne fais plus sa volonté. Puis moi, ça m'est arrivé en passant. Je vais vous conter un exemple. Moi, quand j'ai vécu des persécutions, frères et sœurs, j'ai dénombré au moins 3 choses positives. Ça m'a fortifié, ça m'a tenu éveillé et ça m'a permis de voir la gloire de Dieu. Quand j'ai vécu des moments là, très difficiles dans la souffrance chrétienne, et que tu vois Dieu agir par la suite, tu fais « Wow, amen, alléluia, Dieu est vivant. » Amen? Quand je m'endormais dans ma vie chrétienne, oui, ça m'est arrivé. Puis je t'ai ébranlé, j'ai vécu des persécutions, oh, ça te réveille. Mon ami, tu t'endors plus. Tu dépends du Seigneur, puis tu pries. C'est ça la vérité. Puis quand il y a des moments de souffrance, des moments difficiles, mais tu t'appuies sur le Seigneur, ça fortifie ta foi. Qu'est-ce que ça fait fortifier ta foi? C'est que tu apprends à dépendre de lui. Tu apprends à le mettre en premier dans ta vie. Amen? Et là, dans les moments où ça a l'air impossible, Dieu exauce, Dieu bénit, et là, ta foi grandit, puis grandit, puis grandit. Amen? Fait que oui, je prie que tout le monde ici, qui sont chrétiens, réellement nés de nouveau, baptisés dans l'eau, baptisés du Saint-Esprit, que vous vivez des persécutions, aussi possible soit-il, vous allez le voir le fruit par la suite dans votre vie chrétienne. Amen? Je vous donne un exemple. Il y a un moment dans ma vie, je me suis éloigné du Seigneur. Dans le sens que tout allait bien dans ma vie chrétienne. J'étais dans la paix à mon travail, je venais d'avoir une promotion, un bonus monétaire. Tout allait bien à mon travail. Dans mon couple, dans ma famille, c'était une paix surnaturelle. Wow, c'était merveilleux dans tous les sens. Et en même temps, je voyais des miracles, des guérisons, je voyais des âmes sauvées, puis l'Assemblée est née pas longtemps après. Fait que moi, tout allait bien. Fait que le temps avançait, les mois avançaient. Pour un jour, être à ma maison, il y a eu un flash, un déclic dans mon cœur. Ça a dit, Seigneur, bien que j'ai toutes ces choses-là, mais présentement, je me suis éloigné de toi. Parce que sans le savoir, là, je mettais Jésus de côté. Mon amour, mon attachement était plus pour les guérisons, les miracles, plus pour mon travail, la promotion, ma famille, profiter de la vie et tout. Bien que c'est bien, mon cœur s'attachait à plus ces choses-là. Puis je priais moins, puis je lisais moins la parole. À un moment donné, je me suis mis à genoux, puis j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de m'avoir éloigné de toi.
fais quelque chose pour que je revienne à toi d'un cœur sincère. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé pas longtemps après? Persécution. Et qu'est-ce que ça a fait, la persécution? Ça a fait du nettoyage. Tout ce qui n'était pas essentiel dans mon cœur puis dans ma vie s'est mis de côté. Et j'étais à genoux, puis je pleurais, puis je priais, puis je priais, puis je priais. Mon cœur s'est rattaché au Seigneur. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, ça tient éveillé. Ça m'a tenu éveillé. Mais la persécution est venue vraiment faire un nettoyage. Tout ce qui avait pris la place de Jésus dans mon cœur, c'est parti. Je n'ai pas perdu ma maison, rien de tout ça, mais vous comprenez l'amour que je portais pour ces choses. Il y a un nettoyage. Alléluia! Donc, frères et sœurs, vraiment, cet enseignement-là, je veux que chaque personne ici présentement comprenne que ça concerne le chrétien qui est fidèle à Dieu, le chrétien qui aime le Seigneur. Puis bien évidemment, le Seigneur m'avait mis dans mon cœur, il dit, François, je veux que ça porte cet enseignement-là, parce que j'avais un feu, premièrement. Il m'a dit, prépare mon Église pour persécution. Là, j'ouvre une parenthèse. Je ne suis pas en train de vous dire que demain matin, on va avoir le couteau à la gorge, puis on va aller à la prison. C'est pas ce que ça veut dire. C'est que tu sois nouveau dans la foi, tu sois plus vieux dans la foi. Tôt ou tard, si tu es fidèle à Dieu, tu vas en vivre des persécutions. Et ce n'est pas un message qu'on entend partout dans nos églises. Je n'ai pas vu ça beaucoup sur Internet. Vous serez persécutés, alléluia. Puis ces choses-là, je ne vois pas vraiment ça. Mais un chrétien qui est avisé, un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui comprend qu'il va être persécuté, c'est un chrétien qui est mieux préparé. Amen. Jésus l'a dit. Tout le monde va être persécuté dans la vie chrétienne, ceux qui sont fidèles. Mais au moins, tu vas le savoir. Tu vas être avisé. Fait que tu risques de ne pas abandonner la course comme beaucoup l'ont. Alléluia. Donc, bien évidemment, il faut regarder notre modèle. Puis c'est qui notre modèle? C'est Jésus. Et Jésus a préparé ses disciples à la persécution. Regardez bien ceci. Dans Jean 15, 20. Pour ceux qui ont une Bible, Jean, chapitre 15, verset 20. Vous êtes un chrétien habitué, comme ça, dans 3 secondes, vous êtes dans Jean. Oui. Ouais, là, ça ne compte pas le téléphone. Alléluia. OK. Jean 15, 20. Jean, chapitre 15, verset 20. OK. Ça dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parlait à ses disciples, ses apôtres. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de leur dire, vous allez être persécutés par une partie des gens, puis une partie des gens ne vous persécuteront pas. C'est vrai? Regarde, lorsque tu prêches la parole, lorsque tu es chrétien, il y a des gens qui viennent à toi, puis qui gardent ta parole. N'est-ce pas? Il y a un moment dans ta vie que tu vas avancer dans ta vie chrétienne, puis il y a d'autres personnes qui vont s'opposer à toi, qui vont s'éloigner de toi. Pourquoi? À cause que tu es un enfant de Dieu. Amen? Okay. Ah, il n'y a pas de problème, madame, inquiétez-vous pas. Je suis habitué. OK. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, que Jésus a préparé ses disciples, ses apôtres à la persécution, bien qu'eux avaient un grand ministère, avaient délivré beaucoup de puissance, de prodiges, de guérison, donc vis-à-vis de leur ministère, ont vécu beaucoup de souffrances énormes et atroces. Mais Jésus a quand même annoncé, préparé ses disciples, regarde, si vous êtes fidèles à moi, si vous me suivez, vous allez être persécutés. Il y a une partie des gens qui vont garder la parole que vous allez annoncer. Amen, ça c'est merveilleux. Il y a une autre partie qui ne la garderont pas, qui vont la refuser. C'est eux qui vont vous persécuter. Là, les persécutions, ça peut toucher ta famille, ton travail, même les églises. Ça peut toucher beaucoup de domaines dans ta vie. L'apôtre Paul aussi, lorsqu'on regarde les épîtres, Pierre en parle des persécutions. L'apôtre Paul en parle aussi dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Lui, il est important, ce verset-là, il m'a beaucoup touché. Écoutez bien ceci, ça dit, 2 Timothée chapitre 3, verset 12, désolé, j'ai dit 1. Ben, inquiétez-vous pas, 2 Timothée, c'est après 1 Timothée. On va pas vite. OK. Ça dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Fait que Paul est en train de parler à Timothée, de l'enseigner, c'est son fils dans la foi, qui enseignait les églises. Il dit Timothée, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en Jésus-Christ seront persécutés. Avez-vous remarqué qu'il dit tous ceux qui veulent? Il laisse sous-entendre qu'il y a une partie des chrétiens qui ne voudront pas, qui ne seront pas fidèles à Dieu. Et cette partie de chrétiens-là, elle ne vit pas de persécution. Moi, dans ma vie, lorsque j'ai vraiment aussi, je me suis refroidi, que je ne faisais plus vraiment la volonté de Dieu, les persécutions, ça cesse. Et là, je rassure les gens, c'est sûr, si tu es nouveau dans la foi, ça fait une semaine ou un mois dans le Seigneur, c'est normal, il faut que tu te laisses le temps de grandir. Amen? Mais, console-toi, si tu es fidèle à Dieu, comme la parole de Dieu le dit, puis tu te consacres, ça va venir. Amen? De différentes façons, mais ça va venir.
Puis je vous console tantôt, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on vit au Québec. Ça ne vous fera pas trop peur. Mais au moins, vous allez le savoir. Alléluia. Donc, je disais que le chrétien qui ne veut pas faire la volonté de Dieu ne sera pas persécuté. Et là, je vais vous donner 3 exemples que moi j'ai vécu dans ma vie chrétienne, que j'ai vu dans la vie de plusieurs chrétiens. C'est pas pour pointer du doigt, c'est pas pour rire de personne, c'est pour vous donner des exemples qu'on vit au Québec. Quand on ne fait pas tout à fait la volonté de Dieu, pour différentes raisons, parce qu'on ne veut pas souffrir, on a peur, ça ne nous tente pas trop de parler, mais bien évidemment, je vais vous apporter ce que moi j'ai vécu, puis vous allez peut-être vous retrouver et en rire, parce que je vous annonce ceci, frères et sœurs, peu importe ce que tu vis dans ta vie chrétienne, peu importe les souffrances et les tourments, peu importe si vraiment tu es à côté au pied du mur, tu dis Seigneur, j'ai peur, je ne sais plus quoi faire, j'ai une manque de force, prie, puis le Seigneur va te donner tout ce que tu as besoin pour continuer la course. Amen? Fait que je ne suis pas un super-héros, loin de là, mais mes erreurs que je vais vous dire que j'ai faites là, vous allez rire, bien évidemment, m'ont poussé à prier, à me fortifier en Jésus, puis Jésus me relevait, puis j'étais capable par la suite de faire, arriver dans la même situation puis lui obéir. Amen? Fait qu'un échec, c'est pas un échec. Là. Un échec, c'est juste une autre occasion pour que Dieu puisse te montrer sa puissance. Alléluia. Exemple 1. Je t'ai rendu à l'exemple 2, ça va pas bien. L'exemple 1. OK. Tu vas évangéliser une personne, tu lui parles de Jésus, puis la personne en retour, elle te parle d'un sujet que ça ne te tentait pas en tout d'entendre. Ça m'arrive souvent. Puis là, dans ton cœur, dans ton esprit, ça te dit, dis-lui la vérité, dis-lui la vérité. Et là, tu as le choix. Soit que tu parles, soit que tu parles pas. Ça m'est arrivé de ne pas parler parce que j'avais peur de sa réaction, peur du rejet qu'elle allait faire, peur des conséquences, même qu'elle ne vienne pas au Seigneur. J'ai fermé ma bouche. Un bon moment donné, je priais, puis le Seigneur me donnait un verset, puis il me donnait ça dans Jean 8, 32, ça dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Fait que là, j'ai dit « Seigneur, t'as raison, j'aurais dû dire la vérité, même si elle m'avait rejeté, même si elle aurait ri de moi, ça aurait moqué, c'est pas grave. Au moins, j'aurais dit la vérité. Et en disant la vérité, il y a une possibilité qu'elle soit libre, qu'elle vienne au Seigneur, et que la parole du Seigneur vienne vraiment libérer son cœur. Alléluia. Donc, en résumé, pour cet exemple-là, c'est important de dire la vérité lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, peu importe si on va avoir des souffrances en retour. Amen? Fait que ça m'est arrivé, d'accord? Ça m'est arrivé souvent. Exemple 2. Allez, là. Alléluia! Je me rappelle d'un endroit à Pont-Cartier, mais c'est pas grave. OK. Tu es dans un endroit public, puis tu rentres dans l'endroit public, puis c'est bondé de monde. Comme, genre, à l'hôpital à Pont-Cartier, où tu rentres dans la petite aire d'attente, il y a à peu près 20 personnes qui sont là, tu rentres, tout le monde te regarde, puis tu n'as pas parlé de Jésus encore. Puis là, tu rentres là, puis là, tu sais qu'ils sont tous malades. Tu sais que tu dois prier pour eux, tu ne peux pas passer comme ça de t'en aller, puis dans ton cœur, ça te dit, François, qu'est-ce que Jésus ferait? Il allait les voir, il allait prier pour eux. Fait que là, tu tombes en rond, tu sais pas si tu vas Seigneur, aide-moi par ta grâce. Puis là, tu danses quasiment dans le couloir, puis les gens te regardent, puis tu parles tout seul. Mais c'est pas grave, OK? Ça m'est arrivé souvent. Faut bien mettre de l'humour aux persécutions, hein? Fait qu'il y a des fois que j'ai pas été faire ça. Il y a des fois que j'ai laissé faire, j'ai mis ça de côté, puis j'ai continué mon chemin. Mais là, tu files pas. Puis là, tu pleures. Puis là, tu es découragé. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'ai pas été un bon serviteur. Je t'ai pas obéi. Puis là, on se condamne, on s'auto-flagelle. C'est pas la même flagellation des persécutions, mais c'est nous qui les produisons. D'accord? Puis là, le Seigneur te rappelle 2 Timothée 4.2. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi 2 Timothée 4.2? Non? Hey, va voir sur vos téléphones, vous êtes supposé de le savoir. 2 Timothée 4.2. Prêche la parole, insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non. Ça veut dire que même si tu arrives et tu as le shake, tu as peur, puis que ça ne te dit pas dans ton cœur, ça ne te dit pas dans ton cœur, puis ça te dit non, 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 c'est pas Dieu qui te parle. C'est ta chair. Il faut que tu y ailles par la foi. Amen? Ça m'est arrivé beaucoup de fois, puis ça m'est même arrivé encore dernièrement, d'accord? Mais qu'est-ce que ça fait? Ça me met mettre à genoux, je prie, puis je dis Seigneur, fortifie-moi pour que je puisse annoncer ta parole à nous. Amen? Fait que si tu as peur d'annoncer Jésus, tu as peur d'aller avec un frère et sœur, c'est pas un échec. Prie. Fie-toi pas sur les autres, fie-toi pas sur tes frères et sœurs. Prie, mets-toi à genoux, Seigneur, j'ai peur. Ça ne me tente pas. Mais j'ai besoin de toi. Fortifie-moi. Regardez bien le travail que le Seigneur va faire dans votre cœur. Amen? Parce que je l'ai vu. Moi, j'ai déjà apporté quelqu'un au Seigneur, puis la personne me dit clairement devant la face, elle dit, mon frère, je viens au Seigneur, jamais que je vais guérir les malades de ma vie. Savez-vous quoi? Il est venu au Seigneur, il arrive le lendemain au Tim Hortons après son baptême, puis il rentre, puis il y a une madame qui sort, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Puis là, il y a un autre monsieur qui rentre, j'ai mal dans le dos. Fait que là, il dit, non, il dit, Seigneur, tu m'envoies tous les malades. Il a allumé qu'il fallait qu'il prie pour eux. Amen. Puis son cœur a changé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, puis il a demandé au Seigneur, change mon cœur.
J'ai une opposition, ça ne me tente pas, mais change mon cœur pour que je puisse faire ta volonté. Alléluia! Êtes-vous prêts pour l'exemple 3? Oui. Résumé pour l'exemple 2, c'est important de proclamer notre foi, même si les gens se moquent de nous ou qu'on a peur de ce qu'ils vont penser, ou bref, qu'on rencontre plusieurs personnes. C'est intimidant hein, qu'on voit toute une foule. Mais frères et sœurs, il y a des moments que j'ai obéi, j'ai vu des grands réveils. C'était rendu, les gens étaient tous guéris, touchés par la parole de Dieu. Des fois, un pas de foi peut alimenter quelque chose de merveilleux. Exemple 3. Ça m'est arrivé. Tu es un nouveau chrétien, mais tu te caches ta foi à ta famille par peur d'être rejeté. Quand je suis venu au Seigneur, après plusieurs mois, je l'ai dit à ma femme. Dans les premiers mois, ma femme ne savait pas que j'étais chrétien. Mais elle voyait les fruits. Tes yeux qui brillent, c'est pas normal. Tu sacres plus, c'est pas normal. Tu bois plus, c'est pas normal. T'es rendu doux, c'est pas normal. Tu t'es plus impatient, c'est pas normal. Elle me disait ça, c'est pas normal. C'était vraiment comme ça. C'est pas normal. Là, je disais, je fais-tu quelque chose de mal? Je disais, hey, puis là, je pleurais, puis j'étais vraiment tout découragé parce que je me disais, pourquoi que ça suscite de position comme ça? Ben là, on en rit maintenant, moi et ma femme, mais au début, dans les premiers mois, c'était mes fruits qui parlaient plus que mes paroles. Un bon moment donné, elle m'a accoté au pied du mur pour un souper, puis elle m'a dit, là, tu me dis ce qui s'est passé, parce que t'es plus pareil. T'es pas normal, t'es pas le François que j'ai connu. Fait que j'ai dit que j'ai rencontré Jésus, puis c'était un coup de poing, mais elle est encore avec moi, ma femme. Puis elle est sur le point d'être sauvée. Amen, elle a été touchée par Dieu. Puis Dieu fait une œuvre merveilleuse. Fait que ça vaut la peine, la persévérance, pour ceux et celles que leur mari ou leur conjointe n'est pas sauvé. Mais à la base, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu peur. Puis la peur, qu'est-ce qu'elle te fait faire la peur? Elle fait faire plein de conneries. La peur, c'est la principale arme que l'ennemi utilise pour t'arrêter dans ta foi. Peur d'être rejeté, peur des moqueries, peur que les gens te mettent de côté, qui te tapent, qui te tabassent, Pourtant, il n'arrive à rien de tout ça. C'est des peurs, c'est la réaction de la chair. Amen? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? On ne doit pas cacher notre foi, frères et sœurs. Dans Matthieu 5,15, ça dit, pour ceux qui ont un téléphone, ils peuvent aller vite, là, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau ou le lit. Nous, on la met sur un chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire que ta foi, c'est une foi personnelle, ta relation avec Jésus. On se comprend? Dans ton lieu secret, tu pries, tu passes ton temps. Mais ta foi ne doit pas être cachée du public. Si tu caches ta foi du public, il y a quelque chose qui n'est pas normal parce que Jésus a dit que ta foi, elle doit éclairer tout le monde autour de toi. Tu dois briller de joie, briller de gloire. Je me rappelle ma sœur Francine, qu'on l'a amenée au Seigneur d'un début. Tout le monde l'a regardé, as-tu pris quelque chose, ma sœur? Ça sort de ses yeux. C'est vrai, c'est vrai. Elle nous le dit, elle me témoigne, elle dit, mon frère, elle dit, les gens, ils disent que j'ai changé juste par mon sourire. Mais tu regardes notre sœur, là, puis c'est comme s'il y a des étoiles qui sortent. C'est vraiment spécial. Mais ça, il y a juste Jésus qui fait ça, il n'y a pas une religion qui peut faire ça au monde. Juste Jésus. Amen? Alléluia. OK, je continue, parce qu'il faut continuer. On continue. Fait que dans 1 Pierre 3,17, pour ceux qui ont la Bible, la parole de Dieu, ça dit, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Fait que c'est sûr, frère et sœur, que si dans ta vie chrétienne, tu souffres à cause que tu fais le mal, ben c'est pas des persécutions. Parce que j'ai déjà entendu des gens me dire, « Mon frère, j'ai été mis dehors mon travail à cause de ma foi. » À cause de ta foi? Ouais, ils m'ont dit que je volais. Il dit, c'est sûr que tu voles. C'est clair que c'est pas des persécutions à cause de ta foi. Vous comprenez? Des fois, on peut se faire des trophées pour être persécuté, mais on se comprend. Ouais, elle est bonne, ouais, j'ai très bonne. Ouais. Sinon, j'ai déjà entendu des gens, même moi je l'ai fait, tu sais, des fois, on peut vivre des situations difficiles, puis tu dis une mauvaise parole à ta femme ou à un collègue ou à un ami, puis il réagit vivement, puis il t'en dit toute une après. Et là, hey, mon frère, je suis persécuté. Tu n'es pas persécuté, tu as mal parlé. C'est différent. Vous comprenez? Fait que si tu fais le mal, c'est clair que tu peux souffrir en conséquence. Mais ce n'est pas des persécutions. Par contre, si tu es un enfant de Dieu et que tu fais le bien, tu marches dans la sainteté, tu brilles, tu es heureux, tu es joyeux, tu annonces Jésus, puis que tu marches dans l'amour, hein, tu comprends la patience, la douceur, la bonté, et que tu tapes ses nerfs aux gens devant toi, puis qui s'opposent à toi, puis qui te parlent mal, puis qui te disent des choses. Est-ce que tu as fait le mal ou tu as fait le bien? Fait le bien. Puis tu le sais dans ton cœur quand tu fais le bien, n'est-ce pas? Quand tu sais là, que tu as été persécuté. Je vais vous donner un exemple. J'en ai une en tête. Merci. Alléluia. J'en ai plein d'exemples, mais il faut que j'arrête parce qu'on va en avoir pour 2 heures. OK. J'ai un exemple. À un moment donné, on avait un souper, moi et ma famille. Puis tout le monde était là. Beaux-parents, parents, tout le monde, d'accord? Je suis arrivé en retard de 10 minutes. D'habitude, ça ne te dérange pas d'arriver en retard 10 minutes, d'accord? Tout va bien. Mais là, j'arrive en retard 10 minutes, puis je m'assieds dans la maison, puis tout le monde me regarde, puis ils n'ont pas l'air contents. Je pense, là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il y a quelqu'un qui me dit, où t'étais? Donc j'étais, je réponds, je dis,
j'ai aidé un pauvre dans la rue qui boitait. Fait que là, ça a suscité une vive discussion. Il n'était pas d'accord sur ce que j'avais fait. Fait que là, je me suis fait dire plein de choses. On en rit, là, à cette heure, il ne réagisse plus comme ça. Vous comprenez, dans les débuts de ma marche chrétienne. Moi, je suis allé aider une personne, quand j'étais allé en auto, qui avait l'air vraiment d'une personne pauvre, démunie. D'accord? Puis elle boitait. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Mais il aurait fait la même chose. J'aurais arrêté. J'ai arrêté, je l'ai aidé, ça a pris même pas 5 minutes. Puis je suis arrivé la route, puis je suis arrivé 10 minutes en retard. Moi, je leur ai dit ça. Ils sont mis en colère. Là. Je n'ai entendu des pauvettes et des pommures de ce que j'ai fait. Tu n'as pas de bon sens, c'est pas normal de faire ça, tu ne dois pas parler au tu comprenais. Mais j'étais tellement sûr de moi que j'avais obéi comme Jésus le disait, où j'étais. J'avais un sourire qui les achalait encore plus. Et ça les pompait plus, même. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu parles pas? Mais Jésus, là, quand il s'est fait juger injustement, qui était devant Caïphe, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a fermé sa bouche. Ça a l'air, il y a une prophétie qui disait qu'il y a comme une brebis muette. Il n'a pas parlé. Puis Caïphe, ça lui a pogné les nerfs parce qu'ils ont fait donner une claque en pleine face. Quand quelqu'un te persécute, tu ne parles pas, là, ça l'énerve. Mais parce que tu mets les fruits de l'esprit en pratique. Fait que je parlais pas, j'avais le gros sourire, les yeux qui brillaient. Dans mon cœur, je savais que j'avais bien fait, j'avais pas mal agi. J'avais même pas de cellulaire, fait que j'avais pas d'excuses pour pas les texter. Fait que je savais que j'avais bien agi, puis je savais que j'avais pas mal agi. Amen, vous comprenez un peu? Fait que dans ce temps-là, tu te réjouis. Alléluia, Seigneur. Après ça, j'étais dans mon auto, puis j'étais tout content. Merci Seigneur d'avoir été persécuté pour ton nom. Est-ce que vous comprenez? Les apôtres, là, quand ils ont prié pour le paralytique, puis s'élever, puis qui ont été mis après ça pour se faire frotter, sont partis là tout joyeux. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils venaient voir un paralytique se lever puis marcher. T'as-tu fait quelque chose de mal? Non. Vous devez être bien content. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour crier, puis ils étaient contents, mais on le voit dans la parole, ils sont allés en parler à tout le monde. Ils étaient contents d'avoir été fouettés pour le nom de Jésus. C'est sûr que ce n'est pas populaire de nos jours, mais on comprend qu'il y avait une joie d'être persécutés parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils ont fait le bien. Alléluia! Fait que frères et sœurs, si on se moque de toi à cause de ta foi, réjouis-toi. Si on t'évite, on s'éloigne de toi comme si tu étais un monstre, réjouis-toi. Si tu veux marcher dans l'intégrité et on s'oppose à toi, réjouis-toi. Frères et sœurs, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ce que je viens de vous dire, là, des moqueries, que les gens t'évitent, qui ne veulent pas trop te parler, ou qui vont s'opposer à tes paroles, c'est à peu près ce que vous allez vivre au Québec. Oui, c'est vrai. La seule chose que ça fait mal à ton orgueil. Oui. Exact? L'orgueil, c'est bon que ça détruite aussi. Hein? Les yeux, il élève qui? Les ongles. Amen. Puis, vous allez dire, ouais, mais mon frère, tu prends ce où qu'il faut se réjouir dans la persécution. Ah, je suis bien content de vous poser la question. Dans Matthieu 5, verset 11 OK, Matthieu, c'était silence, c'est pas je l'ai entendu dans vos cœurs. Dans Matthieu 5, verset 11 à 12, ça dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Car ça, c'est le bout qui est moins réjouissant, les gens ne diront pas Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont devancé. Dans la parole de Dieu, Jésus était persécuté, les apôtres ont été persécutés, mais même avant eux, les prophètes qui parlaient de la part de Dieu étaient gravement persécutés aussi. Puis Jésus a dit que, premièrement, c'est ta famille qui va te rejeter dans les persécutions. Mais, un chrétien avisé, c'est un chrétien qui est mieux préparé. Amen? Fait que là, réjouissez-vous, vous êtes au Québec, vous êtes en Amérique du Nord, vous ne serez pas emprisonnés, torturés, privés de vos biens et services, à part à cause de la COVID, mis à mort pour votre foi. Amen? Vous avez rien de tout ça, frère et sœur. Rien de tout ça. Encore du moins, à date. À date. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va venir. Parce que écoutez bien ceci. Tantôt, quand j'étais dans le moment de louange, j'ai été transporté d'une vision. Ça, je m'ai éloigné un peu. Puis, dans... Wow, c'est... L'ouverture. Bienvenue. Alléluia. OK. Dans la vision, j'ai vu un mur, un petit mur, une petite forteresse qui restait. Puis Seigneur, il a dit, il faut que j'ébranle encore les nations et mon Église. Et j'ai vu qu'après ce mur-là, le mur est tombé. Et j'ai vu la gloire de Dieu qui était déversée. Puis il dit, mon enfant, dit, lorsque ma gloire va être déversée sur votre peuple, on parle pour le Québec, il dit, beaucoup vont être attirés par cette gloire, puis beaucoup vont fuir.
Mais, frères et sœurs, ça s'en vient. Amen. J'ai vu la vague du réveil s'en vient. Amen. Alléluia. Mais Dieu doit ébranler, briser tout ce qui peut lui faire obstacle pour que sa gloire descende. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Ok, je continue. Fait que, utilisons, frères et sœurs, cette paix-là et cette liberté-là qu'on a pour professer notre foi publiquement. C'est le temps, frères et sœurs, de te fortifier dans ta foi. C'est le temps d'aller annoncer Jésus. C'est le temps de le dire à ta famille. Ça va être encore plus difficile s'il y a plus de persécutions. Tu vas avoir encore plus de difficultés à te lever. C'est le temps, frères et sœurs. C'est le temps de se lever pour la gloire de Dieu. Amen? Puis là, je ne suis pas en train de dénigrer les persécutions qu'on vit au Québec. Bien qu'elles sont très légères, une persécution, ça reste une persécution, n'est-ce pas? Qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique ou spirituelle, parce qu'il y en a des spirituels, je vais vous le dire tantôt. Frères et sœurs, ça fait mal, ça nous blesse. Alors, je ne suis pas en train de dire que je dénigre parce que les frères et sœurs, eux, dans le monde, à certains endroits, vivent vraiment des choses atroces. Amen. Les persécutions, ça peut être léger, modéré, médium et tout ce que vous voudrez. Mais à la base, une persécution fait mal. Et je vous répète, frères et sœurs, tournez-vous vers Jésus. Quand ça fait mal, quand vous souffrez à cause de votre foi, abandonnez pas la course. Ne couvrez pas à droite et à gauche. Mettez-vous à genoux, puis priez, puis demandez au Seigneur, Seigneur, fortifie-moi, relève-moi. Amen. Je vais vous parler, je suis presque à la fin, je pense que je vais rentrer dans le temps. Bon, puis, si on rentre dans le temps, ça serait une première. OK. Amen. Bon, je disais tantôt que la persécution n'est pas seulement un côté négatif. Amen. Il y a un côté positif, puis il faut en parler aussi. Parce qu'il faut avoir un équilibre aussi. Mais c'est important. Je vais vous donner au moins, avant de vous donner des exemples dans ma vie, 3 bienfaits de la persécution. Premièrement, lorsque vous êtes persécuté, frères et sœurs, pour votre foi chrétienne, je dis bien là, chrétienne, pas pour une religion, ta foi chrétienne, la persécution va purifier ta foi. Comme je disais tantôt, tu apprends à faire confiance à Dieu. Parce que tout est ébranlé dans ta vie. Amen? Ça nettoie ton doute, ça nettoie ton incrédulité. Dans 1 Pierre 1,7, vous vous rappelez que Pierre a donné l'exemple que quand on fait de l'or, on la fait bouillir. Qu'est-ce que ça fait quand l'or a bouilli? Toutes les impuretés montent au-dessus. On le ramasse, on le tasse, puis là, on prend l'or, on peut faire de l'or de bonne qualité. Mais Pierre a dit, pour votre foi, c'est la même chose. Lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous vivez des troubles, ça vous ébranle, ça vous purifie, ça enlève toute votre incrédulité, toutes les impuretés qui lient à votre foi, ça les nettoie, ça les met de côté. Amen? Fait que ça, frères et sœurs, là, la persécution va principalement te fortifier. Et tu vas le voir, après avoir sorti de ta persécution, de ton épreuve du moins, quelqu'un s'est moqué de toi, quelqu'un rit de toi, quelqu'un t'a rejeté, qui ne te parle plus, même si ça fait mal. Quand tu vas avoir prié, tu vas avoir sorti de cette épreuve-là, tu vas te voir plus ferme, plus debout dans ta foi. Amen? Si tu tournes vers Jésus. D'accord? Votre source, c'est Jésus. Deuxième bienfait de la persécution démontre la valeur de vos œuvres. Ça a été souvent éprouvé dans ma vie, frères et sœurs. Lorsque tu es persécuté et que ça fait mal parce que tu annonces le nom de Jésus, vas-tu continuer quand même à annoncer le nom de Jésus? Bien oui, il faut. C'est facile de dire oui, mais quand tu es persécuté, ça c'est une autre affaire. Amen? Fait qu'est-ce que ça va faire? La persécution va te pousser à te tenir debout. Elle va te fortifier, t'établir dans la foi et tu vas être capable de continuer à annoncer Jésus. Même si c'est un moment qui t'arrête, tu as peur, puis tu pleures à cause de ta persécution, tu vas chercher de quoi? Ta force dans le Seigneur. Puis après, tu es stable, tu es capable davantage de te tenir debout. Amen? Dans Matthieu 7, 24, 27, ça dit qu'une vie fondée sur la parole de Dieu est une vie inébranlable. Jésus le dit, si ta vie est fondée, à l'exemple d'une maison sur le roc, qui est la parole de Dieu, la tempête vient et tu résistes. Mais le chrétien qui n'est pas fondé sur ça ici, je n'ai même pas ma Bible. Ma Bible est là, je ne suis pas un bon témoin, mais elle est là. Mais la personne qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, c'est comme une maison qu'on construit sur le sol. Il y a une tempête qui vient et la ruine est grande. Fait que si tu veux avoir un truc pour avoir une bonne vie chrétienne et être inébranlable, même si tu es jeune dans la foi, base ta vie sur la parole de Dieu et mets-la en pratique. Fais pas juste écouter. Parce que juste écouter, là, ça peut rentrer et sortir sur le oreille. Il faut que tu l'écoutes et tu le mets en pratique. C'est comme ça que tu vas prendre l'expérience, tu vas grandir dans ta foi. C'est pas la foi religieuse qu'on entend les gens des fois dire « Moi, je crois. » Oui, mais t'agis-tu? Est-ce que tu mets ta foi en pratique? Les gens disent « Non, mais non. » Mais c'est pas la vraie foi. La vraie foi chrétienne, c'est un, que tu t'as donné ta vie à Jésus, que tu es repenti, que tu es baptisé, que tu as reçu l'Esprit, mais que tu agis. Amen? La foi doit être active. Alléluia! Amen! Troisième bienfait, écoutez bien celle-ci, la persécution favorise l'annonce de l'Évangile.
Elle dit, ouais, mon frère, je ne comprends pas qu'est-ce que vient faire la persécution. Justement, quand j'annonce l'Évangile, je suis persécuté. Vous allez comprendre, frères et sœurs, que lorsque tu vis une persécution parce que tu annonces l'Évangile ou que tu vis une persécution, ça va te tenir premièrement réveillé. Amen? Puis deuxièmement, il y a certaines persécutions qui peuvent arriver dans ta vie, comme ça m'est arrivé, ou que ça te donne une sainte colère. Tu n'es pas en train de pleurer, tu n'es pas à genoux en train de dire le monde m'a abandonné, ou tu es où Jésus, mais ça te met une colère, là, puis cette colère-là, c'est comme si ça te poussait pour aller annoncer le nom de Jésus. Moi, il y a des persécutions que j'ai vécues dans ma vie où ça a été produit une colère. Et tout ce que j'avais envie de faire, c'est de dire, ah ouais, tu agis comme ça dans ma vie. Pas les gens, vous comprenez, je ne suis pas en train de menacer les gens, mais je parlais au diable d'une façon de dire, ah ouais, tu fais ça dans ma vie pour me bloquer. Check bien ça. Moi, là, je m'en vais prier pour 10 malades au mois de mars. J'ai dit, si tu continues, 20 autres. Je l'ai fait. Je vous dis qu'il a arrêté. Amen. Là, il s'est retenté plus tard. Je dis, ah ouais, 30 personnes. Fait que j'étais parti au Walmart. J'ai dit, tant que tu ne lâches pas ma fille sur sa fièvre présentement, parce que je m'en allais baptiser une personne. Puis drôlement, ma fille, au moment où je m'en vais baptiser, pouf, la fièvre vient. Ah ouais. Fait que oui, j'ai paru un peu comme cruel. J'ai dit à ma femme, regarde la petite, là. Je m'en vais annoncer la bonne nouvelle, puis le diable va payer. Bon, madame m'appelle, elle dit, ah, elle est correct, c'est bon, amen. Vous comprenez? Fait que l'ennemi peut travailler de façon spirituelle, peut influencer des gens dans votre entourage pour vous persécuter, ou qui peut, bien évidemment, utiliser des gens qui vont vous dire des mauvaises paroles. Mais à la base, les persécutions, ça nous apprend. Mais il y a du bon, frères et sœurs. Et dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes 8, 1, 4, vous savez, frères et sœurs, c'est l'église de Jérusalem, hein, les 5000 personnes qui sont venues au Seigneur à cause de Pierre. La Bible dit qu'à un moment précis, il y a eu une grande persécution à Jérusalem. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont lu le verset. Et ça dit qu'à cause de la persécution, ça les a dispersés dans les autres villes. Savez-vous pourquoi? Parce que Jérusalem n'allait pas annoncer la bonne nouvelle ailleurs, comme Jésus leur avait dit. Il était concentré sur lui-même. Fait que Dieu a permis la persécution, ça les a ébranlés, puis ça en a envoyé dans les villes. Puis là, la bonne nouvelle a commencé à se répandre partout, à droite et à gauche, des malades guéris, et tout ça. Amen? Fait que la persécution peut vraiment pousser l'expansion de l'Évangile. On le voit dans la parole de Dieu. Alléluia! En terminant, très rapidement, je vais vous donner des exemples de persécutions que j'ai vécues dans ma vie. Vous allez rire, peut-être, ou pas, je ne sais pas. Ou vous allez vous reconnaître. C'est un des deux. OK? Premièrement, comme je vous disais, frères et sœurs, tu es premièrement persécuté dans ta famille lorsque tu viens au Seigneur. Parce qu'eux te connaissent, ils voient ton background, ils savent t'es qui, puis du jour au lendemain ou après quelques mois, tu changes. En général, même si tu changes pour le mieux, j'espère que tu ne changes pas pour le pire. Parce que si tu changes pour le pire, ça ne va pas bien. En général, tu vas changer pour le mieux, puis ta famille va s'opposer à toi. Donc, moi, dans ma famille, sur plusieurs années, comme je dis, maintenant on en rit, ma famille ne me persécute plus maintenant. C'est merveilleux, j'ai persévéré. Ils ont compris. Ah non. Ils ont compris que Jésus, c'était pas juste un jeu, que Jésus, c'était pas juste que je ne m'adhérais pas à une religion ou à un jeu. Ils ont compris que c'était pas juste un trip, comme qu'ils m'ont déjà dit. Ah, t'aimes les avions, t'étais parti en feu pour les avions, t'es parti sur Jésus, dans 2 mois, tu vas abandonner. Ça fait 7 ans. Et j'étais encore plus en feu. Amen. Alléluia. OK, alléluia. Donc, les persécutions que j'ai vécues dans ma famille, puis je l'ai vu dans beaucoup de frères et sœurs, calomnie, mépris, incompréhension. Des gens vont dire, je ne comprends pas ce qui se passe avec toi. Ou ils vont avoir de la colère, ils vont te menacer. Ah, je vais te menacer, mais tu sais, ils vont te menacer en disant, je ne te parlerai plus, ou des choses comme ça. Mais, frères et sœurs, c'est quoi la cause de tout ça? Si tu es vraiment un enfant de Dieu, et que tu ne fais rien de mal, c'est juste à cause que tu es chrétien. Tu n'as rien besoin de faire pour que les gens s'opposent à toi. Tu peux embarquer dans n'importe quelle religion, personne ne va parler. Amen. Tu nais de nouveau, tu te repens, tu te fais baptiser, tu reçois l'Esprit de Dieu et tu commences à changer ta vie. Aïe, 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 tu n'as même pas besoin de parler. En général, les gens autour de toi vont s'en rendre compte. Amen. Parce que la religion transforme l'extérieur, mais Jésus transforme l'intérieur. C'est ça la différence. Alléluia. Et qu'est-ce que ça a fait de positif dans ma vie, ce genre de persécution dans ma famille? Écoutez bien, ça a éprouvé mon amour pour eux. Ça teste la patience. Oui, de plomb. Ouais. Tu te mets à genoux souvent. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, garde mon cœur pour pas que je vienne en colère contre eux. Aide-moi à être dans la patience, dans l'amour. Ça te forme les fruits de l'esprit, mon ami. Tu ne peux pas savoir à quel point. Amen? Ça, c'est la base. Ça, c'est les effets positifs. Ouais, mais mon frère, ça vaut-tu la peine? Oui, ça vaut la peine. Si tu es un enfant de Dieu, tu veux ressembler à Christ, tu veux marcher comme lui, et toute ta vie doit refléter le Seigneur. Tu veux être dans l'amour. Alors ton cœur se porte
à faire ce que Dieu te demande. Fait qu'encore mieux, si tu es persécuté, mais ça transforme. Si tu ne pries pas, si tu ne tournes pas vers le Seigneur puis tu subis, mais tu risques d'avoir aucune transformation. On va remarquer, je parle tout le temps prière, prière, prière. Jésus priait avant la croix. Les disciples priaient, puis louaient le Seigneur dans les persécutions. C'est la même chose que vous devez faire en vie. Je continue. Mon travail. Alléluia. Mon travail que j'ai encore, toujours. Amen. Alléluia. J'ai vécu de la médisance, du rejet. J'ai été rencontré 3 fois par mes patrons. J'ai été rencontré 2 fois par les ressources humaines sous peine de sanctions puis de mise à pied. Pourquoi? Parce que je priais pour les malades. Je travaille en santé-sécurité, puis il y a l'infirmerie devant moi. Tu sais, Dieu fait bien les choses, hein? Je suis venu au Seigneur, puis drôlement, j'ai tombé sur l'équipe santé-sécurité en pas mal en même temps. Parqué devant l'infirmerie. Alléluia! Est-ce que j'ai pu avoir manqué de sagesse? Oui, au début. Mais le Seigneur m'a corrigé, j'avais un équilibre. Savez-vous qu'est-ce que ça a produit de bon, frères et sœurs? Beaucoup de choses. Savez-vous que les patrons qui m'ont rencontré, ils ont tous été mis dehors, puis on ne s'en veut plus. Ça, c'est la bonne chose. Ils ne sont plus là. Les RH qui m'ont rencontré, ils ont tous quitté, ils ne sont plus à mon travail présent. Puis, c'est drôle. Je vivais une persécution, la personne se faisait mettre dehors. Je vivais une persécution, l'équipe changeait. Je parlais, c'est spécial. Sans parler. Sans parler. C'est Dieu qui faisait justice. Alléluia. Un autre point positif que ça l'a fait aussi, frère et sœur, à mon travail, écoutez bien celle-ci. Ça allait éprouver mon cœur pour voir si j'étais prêt à tout perdre pour suivre le Seigneur. Parce que quand tu te fais menacer, que tu n'as plus le droit de parler de Jésus, plus le droit de prier pour un malade, il me disait, si tu parles de Jésus à quelqu'un, tu es dehors. Et là, tu fais quoi? Savez-vous quoi? J'ai demandé au Seigneur dans mon bureau cette journée, le Seigneur, si tu veux que je parle de ton nom encore, ouvre-moi là. Une de mes patronnes, qui était le bureau en face de moi, que je ne savais pas, avait de l'arthrose. Je la connaissais depuis 4 mois. Jamais j'ai eu de parole de connaissance sur l'arthrose de ma vie pour cette personne-là. Quand j'ai dit ça, j'ai commencé à avoir mal dans les mains. J'ai fait, aïe, c'est quoi cette douleur-là? Hey, j'entends mon autre patronne qui rentre dans le bureau, elle dit, pis ton arthrose dans les mains. Là, j'étais là, oh non, 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 c'est pas vrai ça. Fait que là, hey, là, écoutez bien ceci. Vous allez rire. Fait que là, j'étais à mon bureau, fait que j'ai pris mes boîtes, puis j'ai tout ramassé mes boîtes, mon stock, les crayons, j'ai mis ça dans une boîte, j'ai dit, Jésus, je t'aime, je suis prêt à prendre mon travail pour toi, je vais aller la rencontrer après 4 heures, je vais aller demander de prier pour ses mains pour annoncer Jésus. J'avais ma boîte de fête pour quitter mon emploi, parce qu'elle, elle m'avait dit que si je parlais de Jésus encore, j'étais dehors. Fait que je m'en vais dans son bureau. Peux-tu te parler 2 minutes? Qu'est-ce que tu fais? Ça se peut-tu pas de l'arthrose dans tes mains? Là, ma mère a dit non. Pas d'arthrose dans tes mains? Non. Écoutez bien celle-ci. OK, c'est beau. Fait que je m'en vais. Fait que, à la fin de compte, je n'ai pas été mis dehors. Fait que je m'en vais chez lui, j'étais tout content. Mon autre patron la même voir 2 jours après. Tu penses quoi? T'as-tu parlé à ta patronne, à la directrice? Pour ses mains? Oui, j'ai parlé pour ses mains. Elle dit, elle a de l'arthrose, elle a vraiment mal. Je dis, ouais, mais j'ai demandé de prier, tu sais, j'ai voulu prier pour elle, puis elle n'a pas voulu. Elle dit, ouais, elle dit, j'ai parlé de ce que moi j'ai vécu, mais elle n'était pas trop intéressée. Ça a resté comme ça. Ça a resté comme ça, puis j'ai pas perdu mon emploi, puis elle a quitté, puis elle est partie ailleurs. Amen? Alléluia! Je me suis tenu. Dieu a testé mon cœur si j'étais prêt à perdre tout pour lui. J'ai pas perdu mon emploi, puis est-ce que ça va vous arriver à vous? Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. Amen? Ça, c'était mes troubles à moi que j'ai vécu. Parce que je me suis tenu, travail, pas travail, j'étais capable d'annoncer Jésus quand même. Je le faisais le midi, je le faisais à mes breaks, pour ne pas voler de temps, mais je le faisais quand même. Mais ça apporte l'opposition. Amen? Puis écoutez bien celle-ci, de positif que ça l'a produit malgré ces persécutions-là, je ne vous dis pas tout, ça l'a produit un réveil dans l'atelier à mon travail. Ça l'a fait en sorte qu'une gang de gars d'un atelier a été touchés par Jésus, a vécu des miracles, des paroles de connaissance. Et là, beaucoup ont venu à la connaissance du Seigneur. Ça a ouvert même des portes à Port-Cartier. Fait que là, j'avais une liste de maisons à aller voir à Port-Cartier. Amen? Fait que vous comprenez que malgré la souffrance, Dieu a ouvert des portes d'une autre façon pour que je puisse annoncer son nom à Port-Cartier. Alléluia! Ça, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut juste être fidèle. Qu'est-ce qu'elle dit, Paul? Si tu vis pieusement ou fidèlement, tu vas être persécuté. Tôt ou tard, tu vas l'être. Je répète, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que toi, tu vas annoncer la parole de Dieu, tu vas faire comme Jésus, puis tu vas vivre les mêmes persécutions que moi. D'accord? Ça y va aussi à mon appel, à mon ministère, puis Dieu doit ébranler toutes choses dans ma vie pour que je puisse être ferme dans la foi. En terminant, un autre bienfait des persécutions que j'ai vécues, quand les gens dans la ville de cette île m'ont médit,
calomnié sur Internet, sur les groupes Facebook. Les gens m'ont fui ou se détournent de moi. Je me suis fait contacter par Messenger aussi, par plusieurs personnes en colère, des fois aussi. Ça arrive très souvent. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? C'est que tu as peur, ça t'ébranle, tu as envie de lâcher la foi, mais je priais, puis je disais, Seigneur, fortifie-moi. Pourquoi que les gens me persécutaient? Parce que j'annonçais la bonne nouvelle, puis je guérissais les malades. Savez-vous qu'est-ce que ça a fait de bon? Ça a appris que j'ai appris à assumer ma foi en public, même si les gens faisaient ça. C'est vrai, ça m'arrive. Ça m'arrive encore, on l'a vécu hier. C'était avec Mélanie, non? J'étais là, Marie-Hélène. Marie-André. Il y a une malade qui avait déjà prié pour annoncer Jésus, puis j'arrivais pour la voir, puis elle a fait. Tu t'habitues, tu ris. À ce temps, je ris, mais avant, j'arrêtais en prière, partais une chaîne de prière, puis tout le monde avait prié pour moi. Mais c'est juste que maintenant, j'ai appris. J'assume ma foi en public. Cette persécution-là, vive que j'ai eue à cette île depuis plusieurs années, ça a permis d'ouvrir des portes dans les maisons. Énormément de portes dans les maisons. J'ai vu des mini-réveils dans des centres d'achat, dans des commerces, dans les hôpitaux, au Provigo. J'avais prié pour une caissière, puis là, la caissière disait « Ah, je suis guéri! » L'autre caissière, c'était rendu le patron, puis ça faisait le tour du Provigo. C'est pour ça que je rentre encore à l'hôpital, puis à l'hôpital, il y a certaines personnes qui me reconnaissent, ou même les gens de Garda, puis il y a des petites passes de voix. Alléluia! Puis, les persécutions que j'ai vécues ont permis de voir beaucoup d'âmes sauvées. Amen. Quand tu annonces Jésus, il y a des persécutions parce que l'ennemi ne veut pas, mais il y a toujours quelque chose de positif. En terminant, les églises chrétiennes m'ont persécuté. Regardez bien ce que ça a produit de bon. Ils m'ont rejeté, m'ont calomnié. Il y a beaucoup de portes qui ont fermé, que les gens ne voulaient plus me parler, des chrétiens, des frères et sœurs. Parce que je priais pour les malades, parce que j'annonçais Jésus, et que quand je les rencontrais, je leur disais la vérité. Je les ébranlais dans leur foi. Mais ils n'aimaient pas ça. Savez-vous qu'est-ce que ça a fait de bon? Il y en a qui sont revenus vers toi. Pas en tout. Le début de l'Assemblée. Ah, Merci Seigneur. Le Seigneur me l'avait dit, avant que je vive des persécutions dans les églises, il m'a dit, François, il dit, je vais faire quelque chose de grand à travers toi. Mais fais-moi confiance. Puis je ne savais pas que c'était ça. Fait que j'ai vécu des moments difficiles. Parce que, écoutez, frères et sœurs, quand la ville te calomnie, je ne dis pas toute la ville, mais une partie, même publiquement, ta famille, les églises, et très juste Jésus. Amen? Amen. Envie de pleurer, c'est pas grave. C'est dur, c'est souffrant. Mais, c'est là que j'ai rencontré ma sœur Danielle. C'est là que j'ai rencontré mon frère Samuel. Et l'Assemblée a commencé. Puis c'est merveilleux. Puis en tant qu'Assemblée, on a vécu des persécutions assez solides, on s'est tenus. On s'en est toujours sortis. Puis à chaque fois, on se parlait, on semble qu'on est plus fort, on est plus nettoyé. On est mieux. Même si c'est difficile, on réussit à avancer quand même. Alléluia. Fait que l'effet positif, c'était le début de l'Assemblée. Il y a une chose que je dois vous dire, frères et sœurs, les attaques spirituelles. Ça, il y a des genres de persécutions, c'est les démons qui viennent en opposition contre toi. Tu sais, je parle que ça peut être de l'homme, physique, psychologique, mais il y a les esprits mauvais qui rôdent, qui travaillent dans les lieux célestes, peuvent venir aussi t'oppresser, te persécuter de différentes façons. Je vous donne des exemples. Vous allez annoncer la bonne nouvelle ou que vous allez sauver des âmes, puis que tout d'un coup, avant d'y aller, tu reçois des douleurs à tout ton corps, puis tu sais, c'est quoi le mal de tête que je viens de poigner? Tu as mal dans ton corps, tu ne sais pas pourquoi. Puis là, tu t'en vas baptiser la personne, puis une fois rendu sur les lieux, la douleur est partie. Ça, c'est des oppressions démoniaques. Ils veulent te contraindre, t'oppresser pour pas que tu avances dans ta foi. J'ai déjà vu aussi, frères et sœurs, des tourbillons dans ma famille. On allait baptiser une personne, puis là, c'est comme s'il y a quelque chose qui rentrait dans ta famille, comme un tourbillon. Tout le monde vient à vif, tout pète de partout. Tout pète de partout. Ça va mal, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu n'as rien fait, tout allait bien, mais tout d'un coup, c'est comme un tourbillon. Puis là, tu sais que tu vas t'en aller pour baptiser la personne. Fait que tu vas, tu baptises la personne, tu reviens chez vous, la paix revient. Ça, c'est des démons qui agissent contre nous, pour nous faire perdre du temps, pour nous décourager, puis nous affliger pour pas qu'on avance pour l'œuvre. Inquiétez-vous pas, vous avez l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. On ne s'inquiète pas avec ça. Quand tu le sais, tu les laisses faire. Alléluia. Là, je ne rentre pas dans tous les détails, d'accord? J'en ai vécu des atroces aussi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est toujours à la hauteur de ton appel. Quand tu vois une dizaine de personnes venir au Seigneur, c'est clair que l'ennemi n'est pas content et il va te persécuter de différentes façons. Amen? Donc, j'ai appris à résister au diable et à ne pas céder à la panique. Parce que quand tu vis certaines souffrances bizarres, tu ne sais pas pourquoi c'est là, ça peut te mettre en panique. Ça m'a permis de travailler ma persévérance, de trouver des solutions. Parce que des fois, j'allais annoncer la bonne nouvelle, puis là, ton auto ne démarre plus. Elle marchait, tu t'en vas, elle ne marche plus, tu fais quoi?
Bon, je dis, bon, on va prendre mon autre auto, ou ma femme est partie. Ben là, je vais caler le taxi. Ça t'apprend à prendre des alternatives. Les nouveaux convertis viennent au Seigneur, ils arrivent pour arriver le dimanche, puis il arrive plein d'obstacles. Les visites rentrent dans la maison que tu n'as jamais vue depuis 1 an, mais la visite est là cette journée-là. J'ai entendu ça depuis 7 ans, je ne sais pas combien de fois. Il arrive toujours de l'opposition ou de l'oppression. Il faut que tu aies bien ceci, tu t'en vas libre et prier, tu vas passer du temps avec le Seigneur. Ta petite fille cogne à la porte, le téléphone n'arrête pas de sonner, il y a des visiteurs, ça cogne, ça n'arrête pas. Tu n'es pas capable de faire les choses pour Dieu. Ça, c'est de l'oppression spirituelle, frère et sœur. Et malgré tout ça, malgré les souffrances que je peux avoir eues aussi spirituelles, j'ai vu beaucoup d'âmes sauvées. Amen? Conclusion, frères et sœurs, si vous vivez des persécutions aujourd'hui, ou que si vous allez en vivre, je vous encourage à persévérer dans la foi, à ne jamais abandonner. Vous êtes bien mieux de tenir votre course avec le Seigneur qu'abandonner puis de retourner dans le monde. Parce que si vous retournez dans le monde, frères et sœurs, ce n'est pas le ciel qui vous attend. Alors vraiment, gardez-vous ferme, gardez votre foi dans le Seigneur, parce que l'échec ou la souffrance que tu vis, la gloire de Dieu va se manifester par la suite si tu pries. Amen? N'abandonne pas la course aussi. Ben, dans Matthieu 10, 32, 33, ça dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il faut que tu persévères jusqu'à la fin de ta course. Jusqu'au retour du Seigneur, du moins, ou jusqu'à ta mort pour être au ciel avec lui. Et si tu vis des injustices, parce que tu agis bien dans ta foi, laisse Dieu faire justice. Oh, oui. Jésus ne s'est pas fait justice lui-même avant d'aller au jardin, avant d'être livré par Caïphe. Il a fermé sa bouche. Il a laissé Dieu faire justice, parce qu'il savait qu'elle allait ressusciter. Amen? Il savait qu'elle allait revenir un jour. C'est la même chose dans ta vie. Tu vis des injustices à cause de ta foi, arrête, ferme ta bouche. Remets-toi à Dieu. Il va te faire justice peut-être prochainement, ou qu'il va le faire un jour quand tu vas être avec lui. Mais ne fais pas justice par ta langue, par tes actions. Laisse Dieu agir. Amen? Amen. Donc voilà l'enseignement sur le niveau des persécutions.